Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ici on parlait psychologie. On a vu une première partie sur les dangers du porno, c'était plutôt axé sur des chiffres, sur des études. Donc cette première partie était une mise en bouche en fait de ce que je souhaitais, apporter, comme information. Là, on va avoir une seconde partie qui va plutôt axer sur le côté médical, psychologique, la neuroscience aussi, qui est un domaine que j'apprécie énormément. Donc j'espère que suite à cette première, la seconde sera aussi intéressante. Donc des neurochirurgiens, américains ont démontré qu'on parle d'insensibilité au charme du réel. Finalement, la nouvelle jeunesse préfère des contenus virtuels que, la vraie vie, les vrais actes intimes, les vrais échanges amoureux. Parce qu'ils sont addicts finalement au contenu et ils cherchent des sensations fortes et ils vont chercher à regarder des vidéos de plus en plus trash, de plus en plus violentes. Et il faut savoir que certaines plateformes ont joué le jeu et ont donné des indications sur la consommation de ces contenus. Et il faut savoir qu'il y a une grosse majorité des films les plus visionnés qui représentent des scènes d'agression physique sur les femmes. Alors un enfant de 12 ans qui voit une vidéo, plutôt hardcore va se dire: «C'était génial» et il peut certes être effrayé malgré tout par ce qu'il a vu, parce qu'il n'a pas compris, mais il reste de la fascination. Donc même si, ces contenus vont détruire sa faculté de ressentir des émotions, heu, l'enfant va être attiré quand même par cette curiosité. Donc ici, je vous montre, une imagerie médicale, l'IRM, qui met en évidence, l'évolution du cerveau et surtout ce qui est important de visualiser, c'est que jusqu'à l'adolescence, il a des couleurs, particulières et dès l'adolescence, la montée des hormones, il change de structure, et c'est vrai que le cerveau devient différent, il prend de la maturité. Mais pourquoi? Parce que d'un point de vue scientifique, il est quand même visible qu'il ne fonctionnera plus de la même manière. Donc comme la toxicomanie, l'exposition prolongée à ces contenus d'ordre pornographique, vont, provoquer une érosion du cortex préfrontal. C'est un cerveau qui va régresser, il va y avoir de la fatigue, du craquage, heu et c'est vrai qu'il risque d'avoir, des pulsions d'envie de visionner encore plus de contenu. En quelque sorte, finalement, les films, pour adultes rendent juvéniles les personnes qui sont, addictes à ces contenus, et finalement, c'est quand même très important de le signaler. Donc encore une fois, des études scientifiques, elles ont quand même remarqué que les plus gros consommateurs de ces contenus avaient le moins de matière grise. La matière grise, hein, c'est ce qui est, sur la surface du cerveau et c'est ce qui nous donne, le fait qu'on apprenne, qu'on développe nos compétences. Donc le fait qu'il y ait moins de matière grise montre certaines limites finalement à l'humain, puisqu'il perd de la matière grise, mais il semblerait que ceux qui sont le plus sensibles à l'addiction sont ceux qui en ont peut-être déjà moins. Donc on établit une association, au niveau scientifique entre les heures de visionnage et le volume de la matière grise. L'hyperactivité neuronale causée par cette exposition, elle use le cerveau et finalement, cette stimulation intense
va avoir tendance à stimuler, la personne à aller vers des contenus de plus en plus extrêmes, puisqu'il est en recherche de dopamine. Donc, est-ce que les personnes qui ont le moins de matière grise sont davantage attirées par ces contenus? Ou est-ce que l'exposition à ces films provoque une régression des structures neuronales? Il y a encore des recherches, même si les premières recherches mettent en évidence ce fait, ils vont essayer de comprendre si l'effet est uniquement dans un sens ou si c'est dans les 2 sens. Donc, on a des cellules qui s'activent de la même manière qu'on réalise un acte, heu, ou que l'on voit une action effectuée par quelqu'un d'autre. Et finalement, ce sont les neurones miroirs qui en sont la cause. On en a tous et depuis le très jeune âge, c'est-à-dire qu'on a tendance à imiter ce que l'on voit. C'est normal, c'est naturel, mais quand on a des situations dangereuses, ou agressives ou, nuisibles, ce qui est dangereux, c'est cette reproduction involontaire de la part du cerveau. Parce que le cerveau, il ne distinguera pas son rapport entre le réel et l'imaginaire. C'est-à-dire, il voit du contenu, ce cerveau se dit: «C'est comme ça que ça doit se passer dans la vraie vie», donc il va contribuer à reproduire finalement des actes de violence, de domination, de moquerie, enfin voilà, tous ces détails qu'on a pu déjà aborder, c'est le danger et beaucoup d'études l'ont mise en évidence, surtout, l'université de Cambridge, mais pas que. 100 des enfants avant 12 ans tombent sur ce type de contenu et ça, sans le vouloir. Donc attention aux parents, faites attention au contenu parce que même involontairement, ça peut nuire à leur sensibilité, ça peut les choquer et c'est vrai qu'avoir la main sur les téléphones, sur les écrans en tout genre, pour les protéger, on peut en discuter pour ne pas les punir puisque c'est pas le but finalement. Donc attention, il faut être vigilant. Alors, ça peut être traumatisant en fonction de la tranche d'âge, hein, donc ça peut créer un choc. Donc là, je vais reprendre simplement des paroles qui ont été dites, par des professionnels, parce que je les trouve très pertinentes. Tous les enfants sont différents, mais ils ne comprennent pas les images et cela peut créer des chocs très violents. Les enfants n'ont pas la construction pour regarder ces images et ça, c'est vrai. Ils n'ont pas le vocabulaire, ils n'ont pas la maturité pour le comprendre. Donc leur interprétation peut être, d'ordre, très violente et agressive. Cela peut court-circuiter la construction de l'enfant, car il n'y a pas les compétences psychiques pour dire que c'est de l'ordre de l'excitation. Et le problème, c'est que cela peut créer des comportements qui ne sont pas adaptés, que l'enfant va reproduire. Cela peut créer plus tard des violences sexuelles. Donc voilà, je trouvais intéressante, de vous proposer ces différents avis sur le sujet par des professionnels, des scientifiques, des psychologues, des pédiatres, parce que les dangers sont réels. Finalement, on a une banalisation de la violence avec une dégradation de l'image de la femme. Les images faussent les relations humaines et ça impacte sur le développement psychique de l'enfant, de l'adolescent.
Alors, étant donné que c'est un sujet qui est d'actualité, beaucoup de choses se mettent en place pour sensibiliser. Vous l'avez vu peut-être avec l'éducation nationale qui a changé ses contenus d'apprentissage pour que les enfants ne sont pas victimes, d'agressions, pour que le consentement, fasse partie des mœurs. Donc, la région Île-de-France a créé, Palaref, qui est finalement donc, sur un autre site, de diffusion, et c'est vrai qu'il crée des visuels qu'il ne faut pas hésiter à diffuser. Je les trouve très colorés, très bien, et finalement ça aborde très, très bien le message, que finalement le porno c'est pas une référence, c'est pas la ref. Donc la campagne de sensibilisation, elle a débuté en 2022. Vous voyez, c'est pas tout récent, et finalement, elle va cibler autant les ados que, le système éducatif, que les parents, et finalement, si tout le monde, se sent concerné, il faut en parler aussi bien à la maison qu'au travail, que, en société, parce que voilà, nos enfants se mettent en danger, nos adolescents se mettent en danger, et c'est nous, notre volonté et notre rôle aussi, de le partager, d'oser en parler à la maison aussi. Donc, le contenu, qu'il est, accessible, d'accord, visuellement, hein, peu importe les plateformes, ça peut être juste des images ou des films. Ça favorise des crises d'angoisse, des troubles du sommeil, surtout un sentiment de culpabilité, ou encore, voilà, on en reparle, hein, la représentation faussée de la réalité entre ce qui se passe dans la vraie vie, une relation amoureuse et intime, et ce qui se passe dans un film, ce qui n'est pas réel. Je le répète, un film, c'est des acteurs, c'est un scénario, c'est une mise en scène. Il y a parfois du maquillage, de la chirurgie esthétique, ce n'est pas la réalité. Quand un film d'action est visionné, vous savez très bien que votre acteur préféré ne meurt pas dans la vraie vie. C'est le personnage du film. Eh bien là, c'est la même chose sur le contenu visuel. C'est du fake, c'est un film, tout simplement. Donc pour répondre à ces questions, moi je vous conseille, si vous n'êtes pas en mesure d'en parler vous en tant qu'adulte, de consulter un pédopsychiatre, c'est jusqu'à 18 ans, un sexologue pour les jeunes adultes, ou même voilà pour vous tout simplement, et un psychologue aussi ou un thérapeute pour aborder ces sujets, parce qu'il est important d'en parler. Ça doit pas être tabou, et il faut aider les adolescents à se construire et faire la différence entre le réel, la vraie vie, le vrai comportement adopté, et ce qui est propagé par ces visuels. Parce qu'il y a une réelle donc imitation, d'accord? Par exemple, dans ces films, dans ces visuels, très souvent les acteurs ne se protègent pas, et pour faire comme eux, ils peuvent imiter ce risque, finalement, il est important. Les partenaires multiples, pareil, pour faire comme eux. Les aventures nombreuses, pour faire comme eux. La violence, encore une fois, pour faire comme eux. On va pas oublier le consentement, et malgré tout, dans ces films, il y en a très peu. Donc comme eux, ils vont imiter. Les femmes sont méprisées, et pourtant ce n'est pas la réalité, ce ne sont pas des valeurs, qui doivent être, on doit modifier finalement notre discours pour ces enfants, parce qu'eux pensent, vu que c'est tabou auprès des adultes, pensent que ce qu'ils apprennent dans ces contenus, c'est normal, c'est comme ça que ça doit se faire, et on a beau leur dire: «Consentement, consentement, il faut accepter le non», et bien très souvent, ils vont imiter ce qu'ils voient au film, dans les contenus, et ils vont dire, même si elle n'a pas envie, heu, c'est un jeu, c'est une imitation, mais en fait, ils ne vont pas comprendre que non, ce n'est pas forcément l'imitation.
Donc la forme d'apprentissage déséquilibre les plaisirs. Certains garçons, heu, ils vont penser que la partenaire doit se comporter comme dans ces visuels. Ils vont imposer des pratiques ou des objectifs en termes de performance similaires à ce qu'ils ont vu. Donc pour les garçons, ce qui est important, c'est qu'ils vont s'identifier à ces images réductrices, destructrices. Il n'y a pas de recul, il n'y a pas d'explication. La place de l'homme, souvent, elle est sacralisée dans ces vidéos. Ils vont avoir tendance à considérer comme normal ce qu'ils ont vu, ces comportements imposés aux femmes. Et dans leurs relations intimes, ils vont être amenés à imposer à leur tour, et puis ils vont avoir des réactions émotionnelles inappropriées. Parce qu'ils vont, prendre leur partenaire pour un objet. Ça va créer du stress, de l'anxiété, de la dépression et c'est particulièrement dangereux chez les jeunes. Pour les filles, le comportement, il est un petit peu plus ambivalent. Elles sont imprégnées aussi de l'idée du consentement, mais elles peuvent s'aligner quand même à ces critères qui deviennent, normalisés parce qu'elles non plus n'ont pas de repères. Ce sont les seuls repères qu'elles peuvent avoir et heu et ça va les conduire à accepter certaines choses qu'elles peuvent regretter. Elles peuvent les vivre comme des traumatismes, comme des chocs psychologiques et elles peuvent expérimenter des choses qui ne sont pas en adéquation avec leur réelle volonté. Elles vont se plier aux exigences de leur partenaire ou de la société. Alors ce qu'il faut retenir de ces, 2 parties sur ce thème, les dangers du porno, c'est que ça va avoir des conséquences sur la santé mentale avec des symptômes, proches des troubles obsessionnels compulsifs, une hypersensibilisation aux stimuli, virtuels. Ça peut conduire à des risques addictifs, à la dysphorie, à des humeurs, plutôt dépressives. Donc il s'agit en fait d'un mécanisme de défense et d'adaptation, parce que l'événement est stressant et ils vont chercher à réguler leur humeur et leur anxiété. Les troubles dans leur construction d'identité, alors surtout chez les ados, en favorisant leur comportement et l'intégration de ce qu'ils ont pu voir, c'est difficile. Les conséquences sur la santé mentale, elles peuvent être sérieuses et elles risquent d'altérer les relations dans la vraie vie, que ça soit en couple ou que ça soit, même amical. Donc c'est important, encore une fois, de le retenir. Donc quelques conseils, il est impératif, de se détacher pour prendre confiance en soi et là, c'est plutôt pour les jeunes, hein, ce discours. Il faut vivre la vie dans la réalité et non pas, par le biais de moyens virtuels. Ce n'est pas la vraie vie, ça ne se passe pas comme dans les films. La sexualité, c'est un chemin et ça s'établit avec son amoureux et loin de tous ces stéréotypes qu'on va pouvoir observer dans ces contenus. Heu et c'est vrai qu'il faut, heu, respecter le consentement, il faut être respectueux, il faut être dans le plaisir, dans la tendresse et non pas dans la violence ou dans la soumission. Donc la personnalité incombe aussi aux parents, parce que vous, parents, si vous êtes susceptibles de constater un changement, des angoisses ou avoir un ado qui vous questionne, même de manière, heu, maladroite, c'est à vous de réagir. Il faut pas être naïf, hein, voilà, le contenu, vous le savez, il est dans les cours d'école, il est partout, en fait.
partout, même si les téléphones sont interdits. Vous savez très bien qu'ils vont en parler dans la cour, qu'ils vont visionner dans le bus, à la sortie des cours ou quand ils font des soirées pyjamas, des après-midi consoles. Voilà, les risques sont majeurs et ils sont partout, donc ne faites plus les naïfs. Vous savez que c'est facilement accessible, donc il faut prendre en sérieux le contrôle parental et surtout discuter, échanger avec eux, les rassurer, heu, parce qu'on ne doit plus avoir peur de discuter, même si c'est embarrassant, c'est vrai, mais il faut oser poser des mots, heu et nos enfants nous font confiance. Nous sommes représentatifs de l'autorité, du monde adulte et c'est vraiment notre rôle premier de dialoguer. Il ne faut plus voir ça comme un secret. Donc voilà, voilà ce qui est à retenir, dans les grandes lignes, même s'il y a encore d'autres choses, mais pour moi, c'était important de poser ces thèmes. Ce sujet était très intense, donc on a essayé de faire le choix de certains thèmes, de certaines slides. Vous pouvez me laisser en commentaire, bien sûr, votre avis ou vos questions. Et voilà, la vidéo est terminée. Je vous remercie, d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que le sujet abordé de cette semaine vous a plu, qu'il a aussi répondu à certaines de vos questions. Vous pouvez me retrouver sur psychologue.net. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification pour que vous ne manquiez pas chaque nouveau contenu. J'essaye d'être, très régulière, hein. Chaque dimanche, je poste un nouveau sujet qui est proposé finalement par vous et j'essaye d'y répondre en fonction de la demande. Voilà, je vous dis donc à la semaine prochaine.